Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo enfin sur mon 6e mois. Ça fait un moment que soit j'essaie de la faire, soit je la fais et en fait je sais pas ce que j'ai bidouillé mais elle a disparu. Je sais pas où elle est. Donc je la refais, je la poste et on est content. Enfin moi, ce sera fait. Donc ça fait un mois en fait, 3 semaines, un mois que j'ai pas posté et donc je vais pas commencer à me toucher les cheveux maintenant. Mais c'est à cause du retour là. Bref, bon. Donc ça fait un mois que j'ai pas posté. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ce 6e mois? En fait, j'ai gonflé du ventre. Ça, c'est pas très surprenant. Donc le 6e mois s'achève. Je commence le 7e mois dans 2 jours. Voilà. J'ai l'impression que j'ai pris de la poitrine, mais ça, j'en sais rien du tout. J'ai voulu m'acheter un soutien-gorge à Princesse Tam Tam, mais en fait, c'est quoi? C'est cette marque qui fait que pour les tout petits seins? Enfin, pas les tout petits seins, pardon, je faisais du B avant, c'était parfait. Mais du coup, au-dessus du D, non. Donc, ils avaient un E, j'ai tenté, ça m'a l'air déjà serré, alors qu'en fait, je pense pas que je fais du E quand même, faut pas déconner. Je veux bien croire que donc j'en sais rien. Niveau poitrine, je sais pas du tout où j'en suis. Niveau bidoche, hop, voilà, ça avance bien. J'ai le nombril qui... Je vais faire ça plutôt. J'ai le nombril qui fait ça, moi. Pour ma fille, pas du tout. C'est un peu étonnant. Euh, Niveau poids, ta 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 ta. Niveau poids, je suis pas ravie. J'avais réussi à bien gérer le truc, donc j'étais à peu près 2-3 kilos. Du coup, je me souviens même plus. Moi qui tenais le compte, je dirais que j'étais à 2-3 kilos. Et là, badaboum, quoi. Alors, on a du monde qui est venu. Du coup, j'ai pas mangé de la même manière que d'habitude. On a été ailleurs, on revient du Périgord. Le Périgord, ça aide pas du tout. Pas Périgord. Pas Périgord, perte de poids, non, non. On y retourne. Donc Périgord, canard, tout ça, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Du coup, je suis à 5 kilos et quelques. Je m'autorise grand maximum 9-10 kilos, je préférerais 9, je préférerais 8-7. Je m'autorise 10 kilos grand maximum. Je suis déjà à 5 kilos et quelques, il me reste 3 mois si je prends 2 kilos par mois, là, comme j'ai fait, ce qui risque d'arriver. Hein. Parce que pour ma fille, j'avais pris 8 kilos les 2 derniers mois. 8 kilos de flotte, mais 8 kilos. Et donc, si je prends 2 kilos par mois, j'en suis à 11, quoi. Donc là, il faut vraiment que je limite à fond. Euh, gros symptôme tout pourri de ce mois-là, c'est la fatigue. Je suis naze, mais naze. Euh, Ça allait mieux, j'avais l'impression que ça allait bien mieux là. Et puis, en fait, et pourtant je dors bien. Ma fille dort bien, ma grande fille, là, du coup, je dors bien. Mais 7 heures par nuit, normalement, c'est ce qu'il me faut. Bon, 8 heures, c'est mieux, mais voilà, 7 heures, c'est ce qu'il me faut. J'ai pas de problème d'insomnie, voilà, pour le moment. Et je trouve même le temps de faire une petite sieste de 20 minutes dans la journée, donc voilà, c'est cool. Et ben non, je suis naze. Et puis je suis essoufflée, et puis... Donc je me dis que peut-être, parce que j'ai fait des analyses sanguines, j'ai reçu les résultats hier, et ça me disait taux de ferritine assez bas. Donc je me dis que peut-être, je suis perdue. Donc je me dis que c'est peut-être dû à ça en fait. J'ai un taux à 8 alors qu'avant j'étais à 43 et ça chute.
Donc c'est vrai qu'on mange pas énormément de viande rouge. Si on en mange une fois toutes les 2 semaines, ça doit être le grand max. Heureusement que ma fille est au lait de croissance parce que je suis pas sûre qu'on ait ce qu'il faut en faire. C'est pas très bien parce que par ailleurs on mange pas de soja. On mange des lentilles et des pois et tout ça, mais on n'en mange pas tous les jours, donc voilà. Rien que de le dire, je suis fatiguée. Donc après, la grande nouveauté de ce mois-là, c'est qu'après longue et mûre réflexion, même discussion avec la sage-femme, entre nous deux, tout ça, on s'est rendu compte que finalement, peut-être qu'on avait besoin de connaître le sexe de l'enfant. Parce qu'en fait, autant pour ma fille, on était très... il y avait qu'elle, on attendait qu'elle, enfin voilà. Donc même sans connaître son sexe, ça nous posait aucun problème. On attendait ce bébé, et on avait du temps, et même si on le... Ouais, on va pas toucher. Même si on le concrétisait pas, en fait, je sais pas comment dire, même si même si on le projetait pas vraiment, on avait du temps pour elle. Et là, non seulement on projette pas et c'est pas très concret, mais en plus de ça, on n'a pas trop de temps pour lui. Le soir, une petite caresse, machin, voilà. Mais bon, je vais pas me mettre à culpabiliser pour ça parce que c'est comme ça, j'ai des choses à faire dans la journée. Et puis les mamans qui travaillent, c'est comme ça aussi, elles font pareil. Et puis voilà, on fait comme on peut. Et quand il sera là, cet enfant, on l'aimera très fort. On commence déjà à l'aimer, mais c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça m'est compliqué. Donc, bref, on se dit que connaître ce sexe, ce serait peut-être une bonne idée pour ce deuxième bébé. Et même pour Automne, ça peut peut-être... Automne, c'est ma fille. Ça peut peut-être l'aider. Et même pour le choix du prénom. Ah ouais, parce que ça... Donc, on en est là. On a rendez-vous dans... J'ai essayé, ma sage-femme m'avait dit d'essayer d'appeler un tel, machin, pour avoir une échographie du languille dessous la roche, là, enfin... Parce que moi j'ai 3 échos. Pour ma fille, j'avais une écho tous les mois. Là j'ai 3 échos. La prochaine elle est 23 septembre. En fait, ça fait hyper loin. 23 septembre, j'entamerai mon 8e mois. Ça fait 2 mois pour se faire à l'idée. Je trouve que du coup c'est un peu court. Puis maintenant on a envie de savoir quoi. En fait, maintenant on a hâte. Et du coup, j'ai appelé la maternité qui me dit non, mais c'est pas un motif de consultation. Ce que je comprends très bien. Mais c'est vrai que t'es embêté quand tu changes d'avis et que... Oh, comment je fais? Donc j'ai trouvé un centre d'échographie plaisir ou d'échographie affective qui va me faire ça, qui va nous faire ça le samedi 31 août, donc dans 10 jours. Alors c'est chouette parce que ça va être un chouette moment. Ça va durer 30 minutes, on va avoir vraiment le temps de tout voir et je pense que ça va être vraiment émouvant. Ouf, voilà. On va avoir 2 belles photos, on va découvrir le sexe. Vraiment, je pense que ça va être un chouette moment. C'est 69 €. Donc j'aurais bien aimé les mettre dans autre chose, un porte-bébé, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, on va dire que c'est... bon, on va dire qu'on va pas regretter, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça et ce sera bien. Je pense que ça va être bien. Donc maintenant, on a hâte. Je viendrai évidemment faire une vidéo découverte du sexe et je vous montrerai ces photos et peut-être même ces vidéos si j'arrive à faire quelque chose avec un truc quelconque machin de montage parce que voilà, j'ai hâte de voir sa bouille, j'ai hâte de savoir si tout va bien, si elle ou... Enfin bref, elle ou il. Parce que ça c'est pareil, j'ai toujours dans l'idée que c'est une fille. Et on serait ravis d'avoir 2 petites filles qui jouent ensemble, mais vraiment, voilà, très chouette. Et après, j'arrête pas de rêver que c'est un garçon. Alors, on serait ravis aussi que ce soit un garçon. Enfin, moi, je serais contente parce que j'ai envie que... euh, parce qu'en fait, ça me permet de garder ma fille comme unique fille, quoi. Voilà. Bref, c'est pas très clair ce que je dis.
Pour le moment, dans les préparatifs de l'arrivée de bébé, on n'y est pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que ça m'angoisse pas encore, mais ça va bientôt arriver. Il faut que... Donc là, on est dans la chambre d'amis ou bureau. Il faut qu'on réinvestisse cette chambre-là. Donc on pose du parquet, qu'elle soit notre chambre parentale, dans laquelle on dormira avec l'enfant. Pour qu'à l'étage, ma fille puisse dormir tranquillement sans être dérangée par le bruit. À l'étage, on fera la chambre du bébé. J'aimerais bien qu'elle soit faite avant qu'il arrive. Parce que c'est pareil, ça permet toujours de concrétiser en fait la chose, de préparer son nid en fait. C'est toujours un peu le petit oiseau qui prépare son nid quoi. C'est un peu symbolique. Bon, après, je sais qu'il va rester dans notre chambre un moment. Du coup, j'aurai le temps de faire sa chambre là-haut. Enfin, le temps. Non. Non. C'est vrai que j'aimerais mieux qu'elle soit faite avant. Mais on a aussi la salle de bain à faire. Et en fait, rien n'avance. Et il reste 3 mois. J'avais dit que je voulais qu'on soit dans cette chambre-là en septembre. Je le dis toujours. Fin septembre, il faudrait qu'on soit dans cette chambre. Pour pas trop perturber ma fille. Parce que du coup, là, on dort dans une chambre à côté d'elle. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Aucun achat n'a été réalisé pour l'arrivée de ce bébé pour le moment. Aucun. Je pense que ce mois qui vient, je vais au moins acheter un petit doudou. Parce que c'est symbolique, même si ça sert à rien. Je vais... Ça c'est pour ma fille, mais c'est toujours dans la même démarche. Je pense acheter une petite mallette pour faire la petite boîte à grande sœur. J'en ai repéré une trop mignonne qu'elle aimera bien. Et pour mettre des petites choses pour elle dedans, pour son passage en tant que grande sœur. J'avais prévu de lui acheter un... Enfin, du coup, je ferai une vidéo sur cette boîte à grande sœur, là, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'avais prévu de lui acheter un petit... J'avais vu ça, un petit bracelet en or, je crois, ou plaqué or. Très fin, avec 3 tout petits cœurs. Qui représenterait les 3 membres de sa famille, papa, maman et son petit frère ou petite sœur. Et puis en fait, elle déteste les bracelets, elle me jette tout par la figure, donc je crois qu'elle n'est pas encore mûre. Donc on va pas faire ça maintenant. En plus, quand il ou elle va naître, elle aura 2 ans. Ça risque de tomber, j'espère que je ne serai pas à la maternité pour son anniversaire. Bon, en même temps, elle va pas trop s'en rendre compte, mais c'est vrai que voilà. Parce que elle est née le 18 novembre et il est prévu le 23. Et elle était prévue le 20. Voilà. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo sur les articles de puériculture pour bébé 2. En fait, c'est pas du tout la même chose que pour bébé 1. Franchement, il y a plein de choses que je pensais utiles pour ma fille que là, on va pas racheter, quoi. Pour le moment, si, on a fait un achat, mais c'est pareil, c'est pas directement pour lui. Mais par contre, c'est le gros achat, hein, c'est le siège auto. Donc, parce que cet enfant-là, bébé, sera en cosy, qu'il faut qu'on lui achète pendant plusieurs mois, jusqu'à ses 20 mois, j'espère, un grand cosy. Parce que j'ai l'impression que c'est une crevette, comme bébé aussi. Et quand il va passer dans le siège de ma fille actuelle, ma fille, il faudra bien qu'elle passe dans un autre siège. Donc, on a acheté cet autre siège là maintenant. Que je vais payer en plein de fois sur plein de mois parce que 400 et quelques balles, voilà, ça fait. Bien sûr, c'est un siège dos à la route. Donc là, c'est le Axkid Mini Kid. À la rigueur, je pourrais même faire un petit truc dessus. On le reçoit demain. Je pense que c'est pareil. Il y aura une vidéo sur le choix des coques, cosy et siège auto. Ça peut être intéressant. Voilà, je pense que je vais vite aller noter ce que je suis en train de dire parce que sinon, je ne les ferai jamais. Quoi d'autre? Bah ouais, dans l'idéal, je ferai aussi une vidéo sur
la déco de la chambre du bébé parce que j'ai des idées là qui commencent à venir et puis ben je les réalise pas alors qu'il faut qu'on se bouge. Il faut que je trie les vêtements de ma fille, que je garde le mixte et puis que je commence à acheter. Alors moi j'achète tout. J'adore les marques. C'est-à-dire que j'avoue, hein, c'est con, hein. Je suis pas fan d'avoir du Tex ou petit Kimbalou là, ou enfin bon voilà, c'est pas mon. J'aime bien avoir Petit Bateau, Sergent Major, Cyrillus parce que je trouve que c'est joli, c'est de la qualité. Enfin, il y a des trucs moches, hein, enfin voilà, on est d'accord. Mais en fait, les prix, c'est pas possible. Je peux pas mettre 30 euros dans un pyjama ou 35 euros dans un pyjama qui sera porté un mois. Non, non, non. Du coup, Vinted, c'est formidable. C'est formidable. Je passe des soirées entières. Donc, je vends des choses. Et puis, dès que j'ai une petite cagnotte, hop. Et là, d'habitude, donc, j'ai encore acheté des chaussures pour ma fille parce que ça pousse, ça pousse. Du coup, voilà. Mais là, dès que je me refais la cagnotte, eh ben, on va commencer à il faut que je fasse une liste avec ce que j'ai pour le moment pour le bébé et puis on va commencer à faire à compléter ce qui manque quoi. Voilà, les choses se précisent parce qu'on entre dans le 7e mois. Et, et c'est bien, j'ai hâte. Donc voilà pour ce 6e mois et toutes les jolies choses et les jolis trucs à faire et à venir. Et donc, je vous dis, cette fois, donc ce sera dans 15 jours et je vous annonce le sexe, c'est sûr. Vous pouvez lancer les paris. Moi, je dis que c'est une fille. J'ai presque l'impression que je serais déçue si c'est pas un garçon. Je sais pas trop. Bref, on fait ça et on se retrouve dans 15 jours. En attendant, je vous souhaite des plus à toutes celles qui souhaitent des plus. Et je vous souhaite une belle grossesse à toutes celles qui sont en train de fabriquer un beau bébé. À très vite!